Salut à tous, c'est Maya et si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour vous faire mon update lecture sur mes dernières lectures qui sont donc L'Héritière et La Couronne de Kiera Cass, publiées dans les éditions Robert Laffont Collection R. Vous le savez sûrement, c'est la suite de la trilogie La Sélection, sauf que ça se passe 20 ans après. Alors je vous conseille très fortement de ne pas regarder cette vidéo si vous n'avez pas lu en fait les 3 premiers tomes de la sélection, parce que il risque d'y avoir quand même quelques spoilers de la sélection. Alors on va tout d'abord parler de L'Héritière qui est donc le 4e tome, si on considère que ça fait partie de la suite de la trilogie ou plutôt de la saga de la sélection. On va donc retrouver Edlyn qui est, enfin moi je prononce Edlyn mais je ne sais pas trop comment ça se prononce. Enfin bref, c'est la fille de America et Maxon. Et il s'est donc passé 20 ans entre le 3e tome et le 4e tome. Et en fait, malgré l'abolition des castes, donc la sélection était divisée en 8 castes, que les 1 c'était les super riches, ça allait jusqu'aux 8 qui étaient les pauvres. Enfin bref, même si les castes ont été abolies, du coup le peuple n'est toujours pas content, il y a toujours des trucs qui ne vont pas. Et en fait Maxon a une idée pour calmer un peu le jeu, le temps qu'il trouve une véritable solution. Il propose donc à sa fille Edlyn de créer sa propre sélection masculine cette fois-ci. Et voilà, et comment vous dire que je me suis totalement retrouvée dès les premières pages dans le personnage d'Edlyn. J'aime tellement, en fait je préfère largement la vision d'Edlyn que la vision d'America. Je préfère être la sélectionneuse plutôt que la sélectionnée. Et j'ai tellement adoré ma lecture, je ne peux pas, je ne sais pas comment vous dire. Mais je l'ai tellement aimé, c'était juste magnifique. Moi qui pensais en fait en terminant le dernier tome de la sélection, donc le 3e, l'élu, en le terminant je me suis dit c'est pas possible, même si encore 2 autres tomes ça ne serait jamais pareil, ça n'aura rien à voir avec la vie d'America et Maxon. Et c'est vrai que quand on plonge dans ce monde, on n'est pas trop basé sur la vie d'America et Maxon, un peu quand même puisque ce sont quand même les parents d'Edlyn, mais franchement on se base plus sur la sélection d'Edlyn. Et finalement c'est encore mieux que les 3 premiers tomes. J'ai tellement aimé, je les ai dévorés durant le week-end à Lille du mois de janvier. Je les ai juste adorés, j'ai tout aimé, les personnages, l'histoire et surtout j'ai adoré Edlyn. On m'avait dit en fait avant de rentrer dans le livre, tu vas voir Edlyn elle est chiante et tout, oh là là elle sait pas ce qu'elle veut, elle est trop chiante et tout. Et finalement, je l'ai adorée dès le début. En fait, je me suis tellement retrouvée dans elle. Je n'ai pas cru qu'elle était chiante en fait. Ok, elle est un peu, comment dire, pas hautaine, mais elle est une princesse et voilà, c'est une princesse quoi. Et pour moi, non, je l'ai adorée directement. Elle a aussi besoin de s'évader un peu de ce monde de la royauté quelquefois. Et c'est ce que va lui permettre aussi la sélection, de rencontrer des gens d'autres classes finalement. Elle va rencontrer des gens assez pauvres comme Fox. Qui vont en fait l'aider en fait durant la sélection, ça va l'aider à s'enrichir et à devenir meilleur, ce qui fait qu'en ressortant du livre, ou plutôt du dernier livre, puisque là je mélange un peu tout, mais enfin bref, en ressortant du dernier livre on remarque que finalement Edlyn elle a grandi, elle s'est ouverte à plein de choses, elle est devenue vraiment meilleure. En ce qui concerne les sélectionnés, je les ai tous adorés, enfin plus en particulier tous ceux qui sont restés dans l'élite, mais je les ai tous adorés. J'étais Edlyn, j'étais elle, et c'est ça que je recherche dans un livre. C'est pas en fait de se retrouver dans le personnage, non, c'est de finalement se rendre compte qu'on est le personnage, qu'on vit en fait la vie du personnage, on est le personnage, voilà. Et c'est ça que j'aime dans un livre, c'est ce que ça m'avait fait aussi dans les tomes de la sélection, quoi, finalement les premiers, c'était en fait que je me retrouvais, que j'étais en fait le personnage principal. Et là aussi c'était pareil, sauf que je me sentais encore plus proche d'Edlyn puisque sa personnalité me ressemblait beaucoup plus que celle d'America. Enfin j'ai vraiment adoré faire aussi moi aussi ma petite sélection de garçons, ceux que je voulais à tout prix garder quoi finalement. Et en fait j'ai moi aussi appris à aimer Kyle, donc Kyle le fils de Marley qui est donc la meilleure amie d'America, et ils vivent dans le palais aussi, et America le connaît depuis qu'elle est toute petite. Et il a donc été tiré à la sélection, il fait donc partie des sélectionnés, et je l'ai adoré surtout avec leur premier baiser. Oh là là, il était juste magnifique. Même s'il était un peu beaucoup comment dire, commandé, enfin les personnages savaient de base qu'ils allaient s'embrasser. Enfin bref, je l'ai adoré direct, et j'étais vraiment trop triste de voir que c'est pas lui qu'elle a choisi.
On retrouve aussi dans ce tome un garçon que j'ai adoré dès le début, c'est Henri, qui est un Suédois. En fait il vient de vers la Norvège, les trucs comme ça en fait, je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'il y a une fusion entre les pays, enfin bref. Il a du mal à parler l'anglais en fait, puisque ça fait pas très longtemps qu'il est en Amérique. Et il a besoin d'un interprète qui est donc Eric, qui ne fait pas partie de la sélection, mais qui pourtant va développer une amitié très profonde avec America. N'importe quoi, America, avec Edeline. La fin de ce livre, c'était juste waouh, je m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais quand même à une fin assez explosive puisque on est habitué avec Kirakas qui se passe tout le temps des trucs de ouf à la fin. Et ce qui arrive, l'Américain en fait il fait une espèce de crise cardiaque je crois. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Pour moi c'était Mason qui allait claquer avant elle quoi. Et finalement bah voilà, America. Donc on reste vraiment en suspense à la fin de ce livre, on veut absolument lire la suite et d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, j'ai pas attendu, j'ai directement ouvert le 5e tome. Donc dans la couronne cette fois-ci on commence le livre où on s'est vraiment arrêté en fait avec l'événement d'America. Avec aussi l'élite puisque avec tout ce qui s'est passé, Edeline est obligée de réduire le monde qu'il y a au palais. Donc elle fait l'élite et en fait on voit qu'elle s'est attachée à tous ces garçons, puisqu'il faut savoir qu'au départ Edeline en fait était contre la sélection, elle ne voulait pas se marier puisque à la fin en fait la base de la sélection, je l'ai pas dit au début mais je pense que, enfin voilà, vous le savez si vous regardez cette vidéo, mais la base de la sélection c'est de lui trouver un mari, pas moi puisque personne ne peut être au-dessus d'elle en titre, mais le prince qui épousera la reine quoi. Ça pour dire qu'au départ elle ne voulait pas, pour elle voulait être reine sans se marier, elle voulait elle-même diriger tout ne voulait vraiment pas entendre parler de choisir un mari. Pour elle c'est elle la reine, c'est elle qui choisit tout. Sauf que dès qu'on rentre dans la couronne et même encore dans l'héritière, on voyait très bien qu'elle s'attachait à tous ces garçons et que c'était dur pour elle de se séparer d'eux. Même eux ils sont vraiment beaucoup attachés à elle et en fait ça a aussi aidé lors des bulletins. En fait les bulletins c'est les bulletins télévisés quand les sélectionnés ou même encore Edeline parle devant la caméra puisque la sélection c'est quelque chose de médiatisé. Quand ces garçons parlent à la caméra, et ils rendent Edeline beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus joyeuse et beaucoup plus, comment dire, beaucoup mieux vue en fait. Le peuple a un cliché sur elle, elle paraît froide, elle paraît sans cœur, elle paraît s'en foutre de tout. Or ce n'est pas ça, c'est juste l'image qu'elle peut montrer mais finalement c'est pas ça et ces garçons en fait vont aider à briser l'image que le peuple a d'elle. Dans ce livre on apprend aussi plein de révélations notamment entre les sélectionnés. À la fin ils restaient vraiment comme candidats Henri et Kyle et elle hésitait vraiment entre les deux. Elle voulait vraiment choisir Kyle à la fin. D'ailleurs moi je voulais vraiment qu'elle choisisse Kyle. Vu que voilà Kyle voilà, je l'ai trop kiffé. Sauf qu'elle s'est rendue compte que si elle choisissait il allait devoir rester bloqué au palais. Et en fait lui son vœu, son vœu en fait c'est de bouger et devenir architecte ou un truc comme ça. Et elle ne voulait pas en fait l'emprisonner dans le rôle de prince et finalement elle s'est dit bon bah je vais choisir Henri. Et c'est là que cette fin de malade arrive puisque pendant tout ce temps elle a créé un lien avec Eric, le traducteur, enfin l'interprète plutôt de Henri. Elle a créé un lien avec lui et finalement même s'il ne faisait pas partie de la sélection, c'est lui qu'elle a choisi et oh là là là, cette fin de dingue. Alors en fait au début je l'aimais pas trop Eric parce que je le trouvais assez mou, il n'exprimait pas assez ses émotions, des choses comme ça en fait. Et pour moi en fait je voyais tellement Kyle en tant que roi, enfin pas roi mais prince plutôt, puisque c'est le seul qui connaît America depuis tout le temps, c'est le seul qui la voit comme une personne hein, finalement, et pas comme la future reine ou la reine qu'elle est finalement dans la couronne, puisque elle devient reine dans la couronne. Et tous les autres en fait j'ai l'impression qu'ils savent qu'ils sont en dessous d'elle, qui sont pas égaux, qui doivent toujours la vénérer et tout, ils la vouvoient, alors que Kyle c'est le seul qui la voit vraiment voilà, comme une personne de 18 ans, comme une fille de 18 ans, et qui la tutoie et qui voilà, qui n'hésite surtout pas à lui dire ses 4 vérités. Et c'est ça que j'aimais chez lui en fait, c'est lui, pour moi c'était lui qui devait être prince, qui devait se marier avec America. J'aurais vraiment bien aimé savoir ce qui se passe
J'aurais vraiment aimé avoir un 16e tome pour savoir comment ils se débrouillent tous les deux, puisque finalement quand ils se fréquentent, ils se vouvoient encore. Ils sont pas, elle se marie en fait directement avec lui alors que ça fait que quelques semaines qu'elle le connaît. Alors que si elle s'était mariée avec Kyle, qu'elle connaît tout, même si finalement elle lui brisait son rêve entre guillemets d'être architecte, c'était pas grave, il pouvait très bien être prince et vaquer à ses occupations à côté, c'était pas non plus grave. Pas choisi Kyle. Moi j'étais à fond team Kyle, j'attendais Kyle jusqu'à la fin et je savourais tous les moments qu'elle passait avec lui. Enfin bref, voilà pour mon avis sur les deux tomes, les deux derniers tomes plutôt de la sélection. Je les ai juste adorés, bien évidemment, je leur mets 10 sur 10 aux deux, c'est obligé, je les ai encore plus aimés que les 3 premiers tomes de la sélection, et c'est avec un immense plaisir que je vous avoue que maintenant cette saga est ex-aequo avec Rouge Rubis, donc la trilogie des gemmes, que vous savez que c'est une trilogie que je vénère depuis 6 ans maintenant. Et cette saga a donc réussi à détrôner Red Queen et Glassword. J'attends donc d'ailleurs King, enfin bref. C'est pour vous dire à quel point je l'aime, puisque à chaque fois que je sors du dernier tome, puisque quand j'étais sortie de l'élu, je chialais comme pas possible quoi, voilà. C'était inconsolable vu tout ce qui se passait, c'était trop pour moi, j'étais remplie d'émotions. Et en sortant donc de ce 5e tome, donc la couronne, là voilà, le seul truc que j'avais envie de faire, c'était de replonger dans les livres, de les lire jusqu'à devenir aveugle, j'en sais rien, mais les lire, les vivre, puisque en fait, comme je vous l'ai dit, l'histoire je la vivais, j'étais dans le livre, j'oubliais en fait tout, et ça c'est très rare en fait que j'arrive à me plonger autant dans un livre que je lise des heures et des heures jusqu'à oublier même mon existence. C'est ça, c'est pour vous dire. J'étais en fait, je me voyais tellement, j'étais dans ce livre, j'étais Eileen, tout simplement. Et je ne remercierai jamais autant Kirakas de nous faire vivre ces vies finalement. Voilà, merci. N'hésitez surtout pas à aller voir les articles que j'ai fait sur les livres où il y aura beaucoup plus d'informations sur ce que j'ai aimé. Parce que là je survole en fait, mais j'ai noté tout plein de détails en fait sur ma lecture. Quand je voyais quelque chose d'important, je le notais pour pouvoir ne pas l'oublier plus tard, pour écrire ma chronique ou encore même pour moi, si j'ai envie de me souvenir en fait des événements qui s'étaient passés dans le livre. Enfin bref, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si vous avez aimé. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine qui aura pour thème la Saint-Valentin. Bye bye!